Séminaire sur l'école du sabbat, édition du Pacifique, partie 3, enseignant. Good night, good morning. Bonsoir ou bonjour à tous. Wherever you are. Là où vous êtes, I just want to take this opportunity to je welcome voudrais everyone. utiliser cette opportunité de pouvoir vous saluer tous durant cette étude. So today we will have Brother Silva. Donc ce soir, nous allons écouter le frère Silva, The next speaker of qui va être celui qui va présenter ce sujet encore ce soir. Merci à tous. Come before God in prayer, let us pray. Nous allons maintenant prier. Your kindness, Heavenly Father, we judge Notre heaven. cher Père Céleste, que ton nom soit loué et glorifié. For the goodness Nous te remercions pour ta bonté in our lives. dans notre vie. This life that we still live. Merci pour cette vie que tu nous donnes encore. Thank you for gathering for Nous te remercions pour la possibilité de nous réunir ce soir et nous te demandons une bénédiction pour chacun d'entre nous. Be with the one Sois about to avec send celui qui va présenter ce soir your word to us. We ask you ta bless parole qui va nous être donnée. him, give him words to speak and ideas. Aide-le afin qu'il parle de ta part et qu'il puisse parler d'une telle manière Our spiritual life. que cela puisse aider notre vie spirituelle. Thank you, Lord, for hearing our Merci prayers. Seigneur pour Thank you écouter for nos telling prières. us all this. Merci pour toutes ces choses que tu fais pour nous. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Hello, brethren. Bonjour, frères et sœurs. Cet après-midi, nous avons notre troisième réunion de ce séminaire de l'école du sabbat. Le premier message était « Paix mes agneaux ». Hier, nous avons eu « Paix mes brebis ». Et cet après-midi, nous avons les enseignants qui sont qualifiés pour enseigner durant l'école du sabbat. Êtes-vous enseignant ou êtes-vous candidat pour être enseignant? Alors, frères et sœurs, je voudrais vous parler à propos de cette position importante dans l'Église. Très souvent, lorsque l'Église est organisée, nous avons le dirigeant, le trésorier, le secrétaire, nous avons les dirigeants de département, et certaines personnes disent « Oh, je n'ai que la responsabilité d'être enseignant de l'école du sabbat. » La position d'enseignant de l'école du sabbat est-elle une position importante? Oh oui, frères et sœurs, très, très importante. Alors, nous allons lire maintenant dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Jésus a envoyé une invitation très importante. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. »
According to this lovely invitation, D'après cette invitation que nous avons reçue, il nous est dit que nous devons aller à Christ et apprendre de lui, who is meek and lowly in heart. car il est doux et humble de cœur. Regardez ce point important ici. Frères et sœurs, avant d'être un enseignant, nous devons être un étudiant, nous devons apprendre. Et même après être enseignant, nous devons continuer de travailler comme un étudiant pour apprendre au pied de la croix. À la fin de sa mission, Jésus a fait une demande à chacun d'entre nous. Dans Matthieu 28, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 et 20. Avant d'enseigner, il faut d'abord nous rapprocher du Maître pour apprendre à ses pieds. Frères et sœurs, chaque enseignant, premièrement, ils doivent d'abord être des étudiants et ensuite ils deviennent des enseignants. Et il est prouvé que tous les professeurs, tous les enseignants, tous les docteurs, tous les dentistes, les ingénieurs, tous ces gens-là doivent toujours continuer d'étudier continuellement pour être des professionnels efficaces. Le travail de l'école du sabbat n'est pas différent. Pour être un bon enseignant, nous devons apprendre constamment. Chaque jour, nous avons besoin de vivre au pied de Jésus, notre Maître, pour apprendre de lui, afin que nous soyons capables d'enseigner de manière efficace. Durant sa vie, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit chaque jour, chaque fois qu'il travaillait pour les gens. Et dans le prophète Ésaïe, nous lisons à propos de Christ, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Isaïe 50, versets 4 et 5. Voilà l'expérience de Christ. Regardez, il est dit dans les paraboles de Jésus, page 113, « Le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes. La parole que vous entendez n'est pas de moi, disait-il, mais du Père qui m'a envoyé. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est pour les autres, et non pour lui-même qu'il a vécu, médité et prié. » Après des heures, c'est très intéressant, frères et sœurs, que Jésus passait des nuits entières à prier dans la montagne, puis ensuite, durant la journée, il enseignait aux gens. Il recevait du Seigneur et il le donnait aux gens. Il dit, après des heures passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. De grand matin, l'Éternel le tirait de son sommeil et oignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu'il pût la communiquer à d'autres. Les paroles qu'il prononçait lui étaient inspirées directement du ciel pour encourager en temps opportun les faibles et les opprimés. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, disait-il, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe 50, verset 4. Donc, c'était dans les paraboles de Jésus, page 113. Frères et sœurs, considérons cela. Jésus est Dieu, il est pleinement Dieu. Christ est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais lorsqu'il est venu et qu'il a pris la nature humaine, il avait besoin d'aide du Seigneur. Il ne pouvait pas utiliser sa divinité tout le temps. Et il a travaillé comme un homme connecté au Père et au oint du Saint-Esprit pour pouvoir être un enseignant auprès du peuple. Christ est notre modèle.
c'est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Si lui, le Fils de Dieu, était en communication constante avec le ciel, qu'en est-il de nous? Nous aussi, nous avons besoin d'apprendre chaque jour. Nous devons être baptisés chaque matin de l'Esprit Saint pour pouvoir être des enseignants de la vérité présente. Non pas seulement enseigner la vérité de manière théorique, mais nous devons apprendre de Christ pour enseigner par l'exemple et les paroles. Alors, frères et sœurs, Christ doit être le centre de notre enseignement. Alors, l'enseignant de l'école du sabbat doit être imbu de l'esprit de Christ. Il doit inclure Christ dans toutes ses leçons. Christ doit être visible dans sa vie, dans ses paroles. Cela signifie tellement plus que ce que les esprits limités peuvent comprendre, de présenter dans chaque effort missionnaire Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens 2, verset 2, l'apôtre Paul dit « Je ne veux rien savoir d'autre devant vous que Christ et Christ crucifié. » Christ était le centre de l'enseignement de Paul. Christ était le centre de l'enseignement de tous les apôtres, de Pierre, etc. Et si nous voulons être efficaces dans notre travail pour gagner des âmes à Christ, nous devons être centrés en Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tel doit être le fardeau de notre travail. Si quelqu'un pense qu'il est capable d'enseigner la science de l'éducation dans l'école du sabbat ou dans l'école ordinaire, il doit d'abord apprendre la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, afin de pouvoir enseigner la plus haute de toutes les sciences. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de qualifications essentielles en tant qu'enseignants. Ceux qui doivent choisir des enseignants doivent faire attention et ne pas choisir des gens qui n'auront pas une bonne influence. Quel est le comportement de l'enseignant? Est-ce qu'il est ponctuel, propre, bien ordonné? Toutes ces qualités sont essentielles chez un enseignant. Comment est-ce qu'il peut enseigner correctement à sa classe s'il n'est pas ponctuel, s'il n'a pas de l'ordre dans sa vie? Si l'enseignant n'est pas à sa place et que la classe s'amuse toute seule et l'enseignant arrive en retard précipitamment, son influence guidera les gens à être désordonnés et manquer de ponctualité. Ce sont des points très importants, frères et sœurs. Ce n'est pas si difficile d'enseigner de manière théorique, faites ceci, faites cela, la parole de Dieu fait ceci, dit cela. Mais nous devons donner un exemple, nous devons vivre. Un bon enseignant, ce n'est pas seulement celui qui a une connaissance intellectuelle, c'est très bien, c'est vrai, mais nous devons vivre ce que nous enseignons. Un autre point, frères et sœurs, il est dit, des esprits équilibrés et des caractères symétriques sont nécessaires pour enseigner dans chaque branche. Des esprits équilibrés à nouveau et des caractères symétriques sont nécessaires pour enseigner dans chaque branche. Ne remettez pas ce travail entre les mains de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ne savent pas comment s'y prendre avec l'esprit humain. Ils connaissent si peu le pouvoir de contrôle de la grâce sur leur propre cœur et caractère qu'ils doivent désapprendre et apprendre des leçons entièrement nouvelles dans l'expérience chrétienne. Ils n'ont jamais appris à maintenir leurs propres âmes et leur caractère sous la discipline de Jésus-Christ et à soumettre leurs pensées à Jésus. Alors, frères et sœurs, pour être un bon enseignant, nous devons être équilibrés. Nous devons avoir un caractère équilibré aussi. Ceux qui enseignent à l'école du sabbat doivent avoir le cœur réchauffé et revigoré par la vérité de Dieu, n'étant pas seulement des auditeurs, mais aussi des pratiquants de la parole. Ils doivent être nourris en Christ, comme les sarments sont nourris par la vigne.
Les rosées de la grâce céleste doivent tomber sur eux, afin que les cœurs soient comme des plantes précieuses dont les bourgeons s'ouvrent, se développent et dégagent un parfum de gratitude, comme des fleurs dans le jardin de Dieu. Les enseignants doivent être des étudiants assidus de la parole de Dieu et révéler constamment qu'ils apprennent chaque jour des leçons à l'école du Christ et qu'ils sont capables de communiquer aux autres la lumière qu'ils ont reçue de celui qui est le grand maître, la lumière du monde. Frères et sœurs, c'est vrai que tous les étudiants devraient étudier la leçon de l'école sabbat avec la Bible, mais l'enseignant devrait avoir beaucoup plus de connaissances que les étudiants. Il devrait lire la Bible et l'esprit de prophétie. Il devrait avoir une relation très étroite avec le Seigneur. Cela devrait être un homme de prière, donner un exemple par sa vie. Il est dit, les enseignants doivent prendre conscience de leurs responsabilités et saisir toutes les occasions de s'améliorer, afin de rendre le meilleur service possible et de contribuer ainsi au salut des âmes. Les enseignants et les élèves doivent prendre conscience de l'importance de faire preuve d'assiduité et de persévérance dans l'étude de la parole de Dieu. Ils devraient être fréquemment en communion avec Dieu, afin que les petites tentations ne puissent les contrôler et que l'indolence et l'apathie soient combattues avec succès. Aucune oisiveté, aucune complaisance envers soi-même ne devrait être permise à ceux qui professent être des travailleurs chrétiens. Alors, frères et sœurs, nous ne devrions pas suivre une routine dans le travail de l'école du sabbat. En tant qu'enseignants, nous devrions être des enseignants, des étudiants approfondis, avoir une communion profonde et comprendre de plus en plus des choses. Dans l'école sabbat, vous savez, nous avons différentes classes de personnes et nous devons tous les atteindre. Mais par-dessus tout, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit pour pouvoir discerner qui a le plus besoin de connaissances. Alors, nous devrions nous améliorer chaque jour, continuellement. Et frères et sœurs, en revenant au début, Christ avait dit « Apprenez de moi ». Après avoir appris de Christ, là, il dit maintenant « Allez et enseignez ». Nous ne sommes pas capables d'enseigner si nous n'avons pas d'abord appris de Jésus. Et comme Christ a passé beaucoup de temps en prière et en communion avec le Père, guidé par le Saint-Esprit, nous avons besoin de la même chose. Nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'avoir une communication concrète avec le Saint-Esprit et avec Dieu. Je répète, frères et sœurs, nous avons besoin d'un grand réveil dans nos écoles du sabbat. Nous avons besoin de regarder à Christ, étudier sa parole, prier, et alors nous pourrons enseigner. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions être efficaces, des enseignants efficaces, pour amener des âmes à Jésus-Christ. Et si nous sommes fidèles, lorsque Christ reviendra, nous verrons le résultat de notre travail. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous baptise de son Esprit Saint et que le Seigneur nous guide dans ce travail pour gagner des âmes pour lui. C'est mon vœu et ma prière. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. We are part of the family, in born again, part of the family, whose love never ends, for Jesus has saved us and made us His own. We are part of the family.
Hello, brethren, brothers and Bonjour, sisters in frères et Christ. sœurs en Greetings Christ. from Vanuatu, Salutations des îles du Vanuatu, Brother Wesley Moses. du frère Wesley Sabbath Moses. School department has been a success Le département de l'école since Saba est this un grand came succès began in 2002. depuis son So début en far, we have 2002. over 20 branch Sabbath school, Nous avons maintenant and I 20 believe branches de in l'école other Saba parts of the world as et je well. crois que dans différentes parties du monde, nous avons d'autres branches Touching encore. our topic 14, feed my lamb, Le thème que nous avons feed my entendu sheep. This de is what nou- Sabbath school department has been nourrir doing. mes agneaux, nourrir les brebis, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Both members, Nous avons especially nourri les all the membres, youth, les jeunes, les plus âgés visitors too. et aussi les visiteurs. Even though English is our Même, third or fourth language, même si l'anglais est notre troisième ou quatrième langue, la plupart d'entre nous comprennent les messages de l'école du sabbat. Hope one day, by God's grace, we'll Et put un jour, all par la of grâce de our Dieu, lesson nous, written in our own languages. nous aurons nos écoles du sabbat dans notre langue Would be maternelle. better while Ce serait bien, discussion of the lesson, to be lorsque nous divided discutons into de la smaller leçon, groups, ce serait bien d'avoir des so petits all groupes can pour que tous participate puissent in participer discussing the lessons et together. discuter For de la example, leçon de l'école du sabbat ensemble. mothers Les mères and maybe girls can go separately in a group pourraient se réunir to discuss the séparément, lesson. les visiteurs Even the youth, séparément, les jeunes not séparément. forgetting the primary and the N'oublions pas les plus petits. May God continue to help Que us Dieu as puisse we continuer de nous faithfully aider feed Islam and sheep. tandis que nous nourrissons les brebis et les agneaux. Bye and God bless. Que Dieu vous bénisse tous. And we read and behold a ladder set upon the earth, and the top of it reached to heaven. The top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, Behold, I am with thee. Genesis 28 and verse 12. Hi everyone. It's Bonjour à Larry. tous, I'm just a c'est Larry. Bible worker here Je in suis un ouvrier Sydney, biblique Australia. ici à I Sydney help en as Australie. a translator Je travaille and comme a traducteur proofreader from et English aussi to pour Samoan vérifier Sabbath Bible. les traductions de So l'anglais good to vers work in that les langues line. des îles The Samoa. question is, what benefit me with this kind of Et work je me suis that I'm demandé doing? quel The answer bénéfice is, ai-je first, de la I've learned a traduction. lot about Premièrement, j'apprends new beaucoup de words as choses, well in the de lesson. nouveaux mots dans l'école du And sabbat. for that example also Par from the Bible exemple, too, j'apprends there beaucoup is de a la lot Bible of new aussi. words that I Il y a can beaucoup de find mots and nouveaux que also je ne help that comprenais to pas translate to et que help je that peux with maintenant aider à our traduire Samoan community as pour well. la communauté Some of des that Samoa. is I found in the book of Je l'ai trouvé Philippians chapter 3 dans verse Philippiens 20. It chapitre said that 3 our verset 20. for our conversation Il is dit in car notre heaven, conversation from est whence du ciel. we find Jesus Christ C'est là que our nous Lord. trouvons And Jésus-Christ, you notre know that Seigneur. word Et vous savez, conversation la is conversation, originally c'est un means mot qui signifie citizenship. en And I réalité find that la even more citoyenneté. close and interesting Et to je me trouve ce to mot-là know très that our intéressant citizenship de is voir not que in notre this world, citoyenneté n'est but pas dans ce our monde, mais citizenship notre is in citoyenté, heaven. elle est du ciel. The other reason why I like Et doing l'autre this raison work pour laquelle is j'aime faire ce travail, helping others as c'est well. d'aider aussi Though les I autres. find also that Je helping trouve others, que aider I les can autres, help myself as well. en aidant les autres, je Also, m'aide moi-même. these lessons is not Ces leçons only for our members, ne but sont pas also seulement for pour nos everybody else. membres, It's mais cela actually va, Bible studies. c'est une étude It's just biblique. questions Et ce sont des and questions answers et des from the réponses Bible. de la And Bible. there's a spirit of prophecy as Et well to explain il a y a little bit more des passages de l'Esprit de how prophétie that qui expliquent un the peu theme plus and the study that we le have each thème day. et l'étude que nous So avons I'd chaque like jour. to encourage you Donc je voudrais vous to study encourager your lessons à étudier vos daily leçons chaque jour because this word parce que ce it was not travail, only to help us ce n'est pas seulement pour as nous aider well, nous, mais aussi pour the aider benefit d'autres of personnes.
what we're doing Le bénéfice de ce que nous faisons, c'est de répandre l'Évangile. that lesson, Parce que cette if you leçon, have old lessons, si vous avez nos don't leçons, throw it out. ne les jetez Give pas it to une fois que someone vous to les avez study the utilisées. word and study Vous more pouvez les about donner à Jesus quelqu'un as well. pour que d'autres personnes puissent étudier la parole. That truth, Cette vérité, it will never grows old. elle ne va jamais May the vieillir. Lord bless you Que le and Seigneur vous continue to bénisse study your et Bible. continuez d'étudier vos leçons. Que Dieu vous bénisse tous. We are the light of the world. Our city has set on an hill, cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, not on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your lights so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Matthew 5:14-16. The Sabbath school work. Le travail de l'école du sabbat est un travail très important qui est rempli de bénédictions. En 2008, ma famille et moi-même, nous sommes joints à l'église adventiste du 7e jour mouvement de réforme dans les îles Fidji. Il y avait un jeune homme qui était nouveau dans l'église et on m'a demandé de me joindre à la classe des adolescents pour le programme de l'école du sabbat. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, non seulement pour avoir des amis, mais aussi pour écouter beaucoup d'études bibliques et d'histoire et apprendre. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et que j'aime beaucoup faire encore. Et au fil des années, je me suis joint à la classe des adultes et j'ai appris comment utiliser la leçon de l'école du sabbat pour les adultes. Et en 2015, j'ai obtenu ma première copie de la leçon de l'école du sabbat qui étudiait le livre d'Ésaïe, la partie 1. Et c'est grâce à cette leçon que Dieu a vraiment travaillé dans ma vie. Il m'a aidé pour que 1 an plus tard, j'ai donné ma vie à Jésus et je me suis baptisé. Cela m'a beaucoup aidé pour pouvoir devenir mature dans ma vie en tant que chrétien, étudier la Bible en profondeur et faire tout ce que je peux faire pour suivre la parole de Dieu. Et je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas. Beaucoup d'entre vous sont là, qui ont des expériences similaires, peut-être un petit peu différentes de ce que j'ai vécu, mais c'est par le ministère de l'école du sabbat que beaucoup d'âmes ont été touchées et converties et sont maintenant sont prêtes pour le royaume de Dieu. C'est un travail que nous sommes encouragés à faire. Soutenez-le durant ce temps de la fin. C'est mon vœu et ma prière que par la grâce de Dieu, nous pouvons tous soutenir ce travail. Et durant cette période, j'apprécie le travail que Dieu fait à travers l'école du sabbat. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que vous avez apprécié ce séminaire de l'école du sabbat et que vous avez été inspirés pour étudier la parole de Dieu en profondeur, pour vous nourrir et nourrir d'autres personnes. Merci à tous les frères et sœurs de ces différentes parties du Pacifique qui ont partagé et contribué à ces réunions. Et nous espérons que leurs commentaires, leurs expériences sont des bénédictions pour vous et une inspiration pour que vous puissiez prendre l'œuvre de l'école du sabbat, car nous faisons tous partie d'un grand tout. Peu importe là où nous sommes, là où nous vivons, peut-être actuellement vous êtes un peu confinés à cause des difficultés pour voyager, mais nous avons un grand travail à faire en priant les uns pour les autres, en prenant la parole de Dieu et en la distribuant à ce monde. Et je voudrais encourager chacun d'entre vous à pouvoir prendre les leçons de l'école sabbat, à pouvoir les partager avec d'autres et à faire un travail qui puisse toucher d'autres personnes. Commencez des nouvelles branches de l'école du sabbat, spécialement avec les enfants par exemple. S'il vous plaît, assistez à notre séminaire qui arrivera bientôt en juillet. Ce sera la 3e semaine de juillet et le département de l'éducation avec le frère David Zick qui nous présentera ce sujet. Nous espérons que ce sera aussi une bénédiction et que vous pourrez aussi vous connecter à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer avec une prière. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour nous avoir donné à nouveau ces pensées que nous avons considérées de notre grand besoin pour que nous puissions utiliser l'école du sabbat pour être un moyen de toucher les gens qui nous entourent. Nous prions pour que chacun d'entre nous, en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant, que tu puisses être avec chaque enseignant, que tu puisses les guider et les aider à avoir une expérience pour amener les âmes à toi. Nous prions pour que tu puisses guider chaque étudiant tandis que la leçon est étudiée, que tu puisses être avec avec les écoles du sabbat qui sont envoyées dans différents endroits et qu'ils puissent amener des fruits. Seigneur, nous savons que tu as promis que cette semence de la parole de Dieu ne reviendra pas à toi sans résultat, mais qu'elle accomplira ce que tu as prévu. Seigneur, nous prions que, tandis que nous allons utiliser ces moyens que tu nous as donnés, que tu pourras bénir ce travail, que tu pourras bénir chaque personne, tandis que nous étudions, partageons, et tandis que nous contemplons les vérités merveilleuses de ta parole. Merci, parce que ce séminaire nous a été donné, et bénis le travail de partout dans le Pacifique, dans chaque pays, dans chaque langue et dans chaque île, que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous et aide-nous à nous préparer pour ta venue. Nous prions au nom de Jésus. Amen. C'est ça.